Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, on débute une nouvelle série de vidéos qui s'appelle les podcasts des coachs à succès. Donc, ça va être un podcast qui va être dédié à 100% sur la business de coach. Donc, comment être un entraîneur, avoir du succès en faisant ça. Et donc, si vous voulez avoir des podcasts sur les sujets de l'entraînement, de la nutrition, de la supplémentation, ben, on a plein d'autres podcasts pour ça. Ça va être vraiment pour ceux qui veulent soit se lancer à son compte, soit que tu es déjà à ton compte, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires, tu vas te faire plus connaître. Donc, c'est tous ces sujets-là qu'on va faire avec mon ami Philippe Mascotte de PM Fitness. Philippe, pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, ça fait, là, je suis dans ma 11e année que je travaille dans le domaine de l'entraînement. Ça fait 6 ans que j'ai démarré mon entreprise. Ça a beaucoup évolué avec le temps. Donc là, c'est rendu vraiment un gym privé. J'ai une équipe qui travaille avec moi, donc plusieurs entraîneurs. Puis, on fait aussi bureau locatif. Puis, c'est vraiment spécialisé. Donc, autant des athlètes de haut niveau, bodybuilding, football, hockey, que monsieur, madame, tout le monde, remise en forme générale. Le centre est vraiment équipé pour tout ça avec le meilleur équipement sur le marché. Alright, puis aussi, tu as des formations en PNL, tu as des formations en vente, vraiment plein de formations, tu as cherché plein d'outils à travers le temps pour aider à augmenter ta business. C'est ça, exactement. Pas seulement des formations de préparateur physique ou nutrition naturaux, comme tu dis, tout ce qui est vente, marketing, mindset, tout ce qui peut aider, dans le fond, à développer la business, mais aussi tu peux aider le client avec ces outils-là. Exact. Puis pour ma part aussi, je me suis beaucoup formé aussi en marketing et en vente, ces affaires-là. Puis on avait travaillé ensemble aussi là-dessus. C'est pour ça qu'on a créé le groupe sur Facebook des entraîneurs à succès. Si vous n'êtes pas abonné, allez voir ça sur Facebook, entraîneurs à succès. Vous avez rempli un petit questionnaire, c'est important de le remplir, sinon on ne vous ajoute pas parce qu'on veut seulement du monde qui peuvent apporter quelque chose à cette communauté-là. Donc aujourd'hui, on va parler de 5 étapes pour établir tes objectifs financiers, de business, de marketing. Donc, on va commencer avec le point numéro 1 qui est de se fixer son objectif à long terme. Donc, un objectif, une vision ultime. Fait que Phil, tu veux nous parler un peu de ça? Oui. Déjà, pour teinter les objectifs que tu vas avoir dans ton entreprise ou dans ton processus là, de devenir coach à succès, c'est vraiment important que tu saches où est-ce que tu veux aller à long terme. Tu sais, la question, dans le fond, qui revient souvent, que je pose au monde et que je me pose aussi, c'est dans un monde où ce que tout est possible, qu'est-ce que je vais atteindre? Ça va être quoi qui va se passer? Vraiment, là, le plus gros objectif atteint sans aucune limite, c'est quoi qui arriverait? Par exemple, dans mon cas, je sais que je veux multiplier les gyms. Je veux avoir plusieurs emplacements, plusieurs centres privés, agrandir mon équipe. Je veux aller toucher une couple de milliers de clients possibles. Donc, c'est vraiment là, d'avoir une idée. Puis là, plus que tu vas le mettre spécifique, plus que ça va être clair. Là. Mm-hmm. Parce que souvent, on va parler d'objectifs sûrement à court terme. Ah, je veux avoir 3 clients de plus ce mois-ci, mais c'est vraiment important d'avoir une vision ultime de ce que tu veux. Puis je trouve ça important aussi qu'on parle aussi des objectifs dans différentes portions de ta vie, tu sais, parce que tu peux avoir un objectif financier, exemple, faire 1 million de chiffre d'affaires par année, mais après ça, si ça fait en sorte que tu parles plus à ta famille, à tes amis, que ta blonde te laisse, que, tu sais, fait que je pense qu'il faut établir ça peut-être en 4 sections, que ce soit dans le fond ton travail, ta vie personnelle, ta famille puis ta santé. Tu sais. Mm-hmm. Puis il faut se mettre des objectifs dans ces 4 piliers-là, si on veut. Oui, exact. Puis, mais encore d'être là dans un objectif d'ultime. Tu sais, où tu te vois dans 10 ans, dans 5 ans, et de décortiquer toutes les sections par ces 4 sections-là. Puis ensuite de ça, de prendre des actions. On va voir les autres points, mais de prendre des actions dans chaque étape pour être sûr de ne pas arriver que ça arrive à plein de monde, de faire beaucoup d'argent, mais d'être seul puis d'être malheureux. Puis, tu sais, on sait très bien que l'argent ne fait pas le bonheur, qu'il y a du monde qui sont millionnaires qui se suicident. Donc, je pense que c'est important de voir les différents aspects aussi de la vie. Oui. Puis aussi de le voir à long terme, tu sais, veux pas, ça dissocie un petit peu, tu sais, c'est comme si tu mets pas de limite, puis là tu te dis, exemple, la portion plus personnelle, moi, exemple dans mon cas, je veux voyager, j'aimerais ça voyager au moins 1 fois par mois. Mais tu sais, si je focus juste sur mes objectifs à court terme, ça va être difficile d'arriver à créer quelque chose qui va être assez gros pour que je puisse voyager 1 fois par mois, puis que je continue quand même à avoir une business qui roule en même temps, sans que je sois en train de me brûler, en continuant de voir mes amis, ma famille, tout ça. Fait que
déjà juste là, ça va aider à planifier les objectifs. Ouais. Parce que souvent, on va surévaluer ce qu'on est capable de faire en un an, mais on va sous-évaluer ce qu'on peut faire sur le long terme. Puis c'est là que la puissance, c'est de dire, OK, dans 5 ans, je veux que ma vie ressemble à ça. Quelle petite action je peux prendre aujourd'hui? Ouais. Puis on va parler d'argent parce que, comme on disait dans la formation dans la fin de semaine, devenir entraîneur à succès niveau 1, c'est que l'argent, c'est un véhicule pour faire ce que tu veux. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait, ah, moi, l'argent, c'est pas important. Ce que je veux, c'est d'aider le monde. Mais comment tu veux aider le monde si tu n'es pas capable de subvenir à tes besoins à toi? Si tu veux aider ta mère qui est malade, mais tu n'as pas d'argent pour l'aider, qu'est-ce que ça va te faire sentir? Fait que c'est important que l'argent, souvent au Québec, c'est t'es greedy ou c'est mal vu. Mais il faut en parler, puis c'est quelque chose que tu veux avoir le plus possible pour pouvoir aider le plus de monde. Parce que tu regardes Mère Teresa, elle n'avait pas d'argent. Ouais, mais elle avait du monde, elle travaillait pas, elle avait pas de rien, mais elle avait du monde qui la finançait. Là. Il y avait des millions de dollars qui rentraient pour financer sa mission de vie qui était d'amener la paix à travers le monde. Ben, même tous les organismes à but non lucratif, ils font extrêmement d'argent. C'est juste qu'elle va être utilisée pour que tous les objectifs de ces organismes-là soient atteints. Si on parle d'exemples d'objectifs sur 5 ans, si on décortique en 4 points, on peut avoir un objectif de business, ça peut être monétaire, mais ça peut être aussi au niveau du nombre de personnes que tu vas atteindre, au niveau de... ça peut être au niveau de ta croissance. Exemple, justement, tu as des gyms. Tu veux-tu juste garder le même gym? Tu veux-tu l'agrandir? Tu veux-tu en avoir plusieurs? Ça peut être au niveau de l'équipe. Exemple, si tu n'as pas d'employés sur 5 ans, où est-ce que tu vas être rendu avec tout ça? Ça peut être sur des produits online, ça peut être développer des nouveaux produits, ça peut être de donner des formations, d'agrandir tes produits. Parce que, tu sais, moi, je crois fortement que d'avoir plusieurs rentrées d'argent, puis tout le monde qui ont vraiment beaucoup d'argent parle tout le temps de ça. Tu veux pas te fier à une seule rentrée d'argent, tu vas avoir plusieurs rentrées d'argent. Fait qu'avec le training, tu peux faire tes services d'entraînement, tu peux faire de la formation, tu peux faire des produits en ligne, tu peux faire de la formation en ligne. Donc, d'aller chercher tous ces axes-là. Mais c'est un objectif de long terme. Parce que si tu te dis, cette année, je vais tout faire ça, ben là, tu peux pas tout faire en une année, mais si tu à moins que tu aies vraiment beaucoup d'argent. Ouais, exact. Tu puisses engager un paquet de monde pour déléguer un paquet d'affaires. Exact. C'est important. Ouais, d'autres objectifs dans d'autres sphères, mais tu pourrais avoir, mettons, le familial amoureux, tu sais, ça veut dire... tu te dis, mettons, OK, ben moi, tous les mercredis soirs, puis la fin de semaine, je passe du temps avec ma blonde. C'est notre moment, mais on a tout le temps une soirée, c'est un date night le mercredi, puis samedi, dimanche, c'est que ça. Ça veut dire que tu vas t'enligner dans tes objectifs de compagnie pour pouvoir déléguer le mercredi soir si tu as à déléguer, puis la fin de semaine, tu sais. Si tu te gardes sur 5 ans, tu sais, des fois, ça peut être d'avoir une famille, avoir des enfants, ça peut être justement de voyager avec sa blonde. Tu sais, si tu ne crées pas ces moments-là, puis tu ne te mets pas d'objectif pour ça, ça va être difficile de pouvoir faire ces actions-là dans le futur. Exactement. Puis tu sais, ta famille, j'avais entendu ça une place, je me souviens plus, mais c'est que, exemple, tu penses à tes parents, OK, exemple, ils ont 65 ans, là, c'est pas mal sûr. Sûrement tes parents ont cet âge-là. Là. Mais ça, on pense de ça, c'est que la moyenne d'âge, je pense que c'est 83 ans. Fait que ça donne qu'il reste comme... mettons 20 ans, on va mettre un chiffre, il reste 20 ans à vivre. Si tu les vois une fois par année, ça veut dire qu'il te reste 20 fois à les voir. Là, quand tu penses, tu sais, OK, shit, man, il en reste pas tant que ça, là, tu sais. Fait que de créer des opportunités, de voir ta famille, du monde que t'aimes, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Puis si tu fais juste mettre tous tes efforts dans sa business, puis tu passes jamais de temps à aller voir le monde que t'aimes, mais au bout de la ligne, tu sais, c'est que tu perds quelque chose d'autre. Ouais. Tu sais, puis à la place de ça, quand tu mets tes 4 piliers-là, ce que ça fait, c'est que tu dis, OK, comment puis-je optimiser mon temps? Automatiser tout pour pouvoir avoir le temps de faire tout ce que je veux faire. Tu sais. Parce que si, justement, tu n'es pas capable de déléguer, tu n'es pas capable de créer des systèmes d'automatisation avec Internet maintenant, c'est incroyable qu'est-ce qu'on peut faire, bien, tu perds du temps à faire des trucs qui ne demandent pas nécessairement tout ton knowledge, puis ton savoir, puis tes capacités. Puis là, ça brime ta famille, tes relations amoureuses, ta santé, tous les autres piliers. Et ça, je pense que c'est très fort de se mettre comme ça dans la tête que crime. Puis aussi, c'est que l'humain, c'est une créature de gang. Là. On a besoin d'être entouré de monde. Là. Donc, Troisième, ben, dans le fond, j'ai mis la santé. Tout ce qui est relié à la santé. T'sais. Ça, c'est un autre pilier très important parce qu'on sait que t'as pas de santé, t'as pas rien. Fait que tu peux pas faire d'argent si t'es malade. Tu peux pas rouler une business, tu peux pas aller voyager si t'es malade. Donc, tu sais, c'est un pilier très important de se mettre des objectifs aussi de santé. Puis c'est pas nécessairement d'être sur 6 packs à l'année. C'est juste de santé mentale et de santé
de santé en général, de s'entraîner, de bien manger, de consommer les bonnes choses qui vont te permettre d'être plus productif, parce que ça a un gros impact aussi. Ouais. Santé mentale, là, c'est vraiment un bon point là-dessus par rapport à la santé, parce que souvent, moi, quand je parle de santé avec les gens, c'est souvent la santé physique qui revient, juste ne pas être malade, pas avoir diabète ou peu importe. Mais la santé mentale, ça reste que si tu travailles sur ta business, puis qu'à chaque fois que tu travailles sur ta business, tu es stressé au coton, puis que quand tu te lèves le matin, tu es stressé, tu te réveilles dans la nuit, tu es stressé, tu dors pas, ben en bout de ligne, c'est pas mieux non plus. Parce que quand tu regardes ça, tout le monde a du stress, puis il y a du monde, si tu regardes Richard Branson, il est connu pour être le gars le plus funny au monde, mais le gars, il gère des millions, puis il gère des milliers d'employés, tu sais. Pourquoi lui, il n'est pas stressé? Mais moi, en tant que petite PME avec 2-3 employés, je me réveille dans la nuit et je fais de l'anxiété, tu sais. Fait que ça se demandait, c'est pas la quantité de stress, c'est ta gestion de ce stress-là, puis comment tu vois ça, tu sais. Ouais. Puis c'est là qu'elle vient la santé mentale, parce que souvent, en business, on n'en parle pas, mais plus souvent qu'autrement, il y a du monde qui se brûle, qui ont beaucoup de stress, qui ont de la misère à gérer ça. Tu sais. Oui. Puis ça, pour ceux qui écoutaient le podcast ou les vidéos, pour vrai, n'hésitez pas à en parler à des personnes qui sont qualifiées pour vous aider. Tu sais, autant que ça peut être l'aide d'un psychologue, ça peut être même d'avoir un mentor, quelqu'un qui est passé par un chemin que vous êtes déjà en train d'explorer présentement. Il existe des coachs PNL, il y a plein de ressources disponibles, puis c'est pas gênant. Là, se faire coacher, je pense que ça fait juste partie du processus. Puis pratiquement tout le monde que je connais qui ont des entreprises, puis pas juste dans l'entraînement, mais pratiquement tout le monde a déjà consulté ou consulte, pas nécessairement par problème, mais des fois juste pour comme s'enligner un petit peu plus, mieux gérer ses réactions justement par rapport au stress. Puis des fois, juste d'avoir quelqu'un qui dit « Ah non, regarde, ça fait partie du processus, fais-toi-en pas, ça va bien aller. » Exact. Puis ça me fait penser que quand on était à Miami ensemble, on était manger avec Ghislain, le propriétaire d'Imo Facile. Puis lui, il a passé par bien des affaires au niveau de l'immobilier. Puis là, il parlait de certaines affaires au niveau de développement. Un bâtiment commercial. Exactement. Puis là, il rentrait ça tellement simple, puis t'es comme, ben, fais juste le faire, c'est facile. Tu sais, vu que lui, il a déjà passé par là, c'est super simple pour lui. Fait que d'entendre un gars parler de même, tu te dis, OK, shit, ouais, j'ai pas à m'en faire dans le fond, parce que si je veux le faire, il y a des possibilités. Puis je connais ce gars-là, ça veut dire que si j'ai des problèmes, au moins j'ai quelqu'un avec qui m'appuyer, tu sais. Fait que c'est puissant, les mentors. Puis j'ai lu récemment, il y a 2 façons d'apprendre dans la vie, OK? Puis c'est des principes qui sont. C'est des principes japonais, que ça vient de là. Ça s'appelle, je pense que j'ai parlé dans un autre podcast, mais c'est le Kensho puis le Satori. Puis le Kensho, c'est d'apprendre de ses erreurs, puis d'apprendre à la dure, puis de fesser dans un mur. Puis ça, ce que ça fait, c'est que sur le long terme, tu as tout le temps un up et tu as tout le temps un down. Puis tu apprends de même, mais tu progresses beaucoup moins vite parce que plus tu fais des erreurs, plus tu apprends, mais plus tu fais d'erreurs, tu sais. Ouais. Puis le Satori, c'est d'apprendre par des mentors, d'apprendre par des livres, d'apprendre par les erreurs des autres. Puis ça, c'est tellement puissant. J'ai lu ce bout-là dans les livre, je suis wow, man. Ouais. C'est tellement ça. Puis la puissance d'avoir un mentor, moi, j'en ai pas mal tout le temps eu dans différentes sphères. Puis tabarnouche, des fois, c'est puis le déclic, tu sais, un coup, tu as un breakthrough, tu te dis, aïe, aïe, sick. Tu sais, ça, je pensais pas ça. Je me rends compte de quelque chose, ça change tout dans ma vie, tu sais, puis tu fais des breakthroughs comme ça, puis des déclics. Bien, ça se fait beaucoup avec l'aide de quelqu'un, d'un mentor ou quelqu'un qui va t'aider. Ouais. Tu sais, je raconte souvent cette histoire-là, mais la première fois qu'on avait fait une affaire de PNL ensemble, on avait fait mon échelle des valeurs. Ouais. Puis ça fait quand même 2015, 2016, je pense. Ah ouais, ça fait déjà tout ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Bon. Puis je me suis rendu compte que ma valeur principale, c'était la liberté. Puis je me sentais pas bien dans la compagnie parce que j'étais pas libre, genre, puis je prenais pas de vacances. Puis là, j'ai booké un billet d'avion la fin de semaine même. Puis on était 10 jours en Europe, moi et mon chum. Puis ça a vraiment changé bien des affaires dans ma vie. Fait que juste de mettre sur papier qu'est-ce qui était important pour moi, que je m'étais jamais posé cette question-là, puis de voir, OK, ben la liberté, si j'ai pas de liberté, le reste, ça vaut rien. Mais là, ça a tout changé, tu sais. Fait que puis ça, c'est... J'avais jamais... Je m'en rappelle parce que la fin de semaine, je pense qu'on s'était vu comme un vendredi, on avait fait cet exercice-là. Là, il y avait la fin de semaine, puis là, je pense que c'était le lundi matin, moi, j'étais dans mon bureau. Là, tout arrive, tu vas, hey Phil, j'ai booké mon billet d'avion, je m'en vais genre en Allemagne. Ouais, c'est ça. Là, j'étais comme, what? C'est ça. Mais j'aurais jamais décliqué ça si on n'avait pas fait cet exercice-là ensemble, tu sais. Fait que c'est vraiment puissant au niveau d'avoir un mentor puis de s'entourer de monde qui ont déjà passé là ou qui ont des connaissances pour te faire passer à un autre niveau, là.
Puis la dernière, fait que c'est ça, un des piliers, c'est la santé mentale. Puis l'autre, c'est le personnel, la contribution, tu sais, tout ce qui englobe les hobbies, puis tout ça. Ça va un peu avec la santé mentale aussi, tu sais, mais c'est que... Ben, je pense que ça s'influence tout un de l'autre. Exact, parce que si tu prends pas le temps de faire des trucs que t'aimes, tu vas aller ta job à un moment donné. Ouais. Même si ta passion, c'est l'entraînement. Tu sais, moi, il y a des bouts que je faisais plus d'hobby, il y a plein d'affaires que je faisais plus, puis que j'étais comme, man, j'étais écœuré. Puis ça vient que l'entraînement, on dirait que c'est même plus un hobby pour moi dans une certaine période de ma vie, parce que j'étais comme, c'est trop tout le temps ça, tu sais. Ouais. Fait que d'avoir des hobbies externes, de penser à des affaires que, tu sais, de pas lire nécessairement tout le temps sur le développement personnel ou sur l'entraînement ou sur ci, mais de lire un roman juste pour le fun des fois. Ben check, juste là, mettons, quand j'étais en train d'ouvrir le gym, j'ai tellement travaillé comme non-stop là-dessus. Je t'avais dit j'avais travaillé comme 5 mois à tous les jours non-stop, mais pour faire là, des tâches que jamais je fais, genre poser des planchers, man, des affaires de même, la céramique, whatever. Mais en même temps, j'essayais de me garder comme minimum, là, genre un moment dans ma semaine où est-ce que j'allais jouer de la musique. Puis tu sais, jouer de la musique, pour vrai, tu sais, avant j'en jouais vraiment beaucoup, là j'ai vraiment réduit. Puis là, je l'ai comme remonté à ce moment-là parce que c'était tellement extrême de l'autre bord que là, OK, avec la musique, ça venait comme créer un genre d'équilibre. T'sais, probablement que ça aurait pu être mieux, mais pour vrai, si j'avais pas fait ça, il aurait fallu que ça soit quelque chose d'autre. Sinon, man, c'était extrême. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, quand tu fais des activités comme la musique, c'est que ça stimule d'autres parties de ton cerveau qui n'est pas rationnel, c'est l'émotionnel, c'est l'imaginaire, c'est le créatif. Fait que ça, c'est bon d'aller dans l'autre extrême parce que si tu regardes tout le temps tes chiffres, tes affaires, tu es tout le temps dans une certaine partie de ton cerveau, d'aller dans l'autre extrême, mais ça te libère l'esprit. Puis après ça, tu reviens et tu es bien plus primé. Hein, ouais. Puis souvent, le monde sont tellement brûlés, puis moi aussi, ça m'arrive souvent, tu écoutes la TV le soir ou tu gosses ton sel ou tu sais de quoi qui te fait pas tant changer d'idée puis que tu restes dans un pattern de job pareil. Fait que je pense que ces 4 piliers-là, c'est vraiment important de se mettre ça en perspective, de se donner des objectifs sur le long terme de ce que tu veux que ta vie assoie sur le long terme. Puis ensuite de ça, tu peux rentrer dans la deuxième étape, la deuxième chose qu'on va parler, qui est de se faire un plan d'action à moyen et court terme. Donc là, tu as ton objectif à long terme, tu as ton image de ta vie que tu veux, tu fais tes 4 piliers, ta business, ta famille, l'amour, la santé personnelle. Tu peux ajouter un autre pilier si il y a du monde que c'est justement la contribution, que c'est le développement dans d'autres sphères. Mais après ça, il faut que tu fasses un plan d'action moyen et court terme. Oui. Puis, plan d'action moyen court terme, là, c'est que, exemple, si ton objectif à long terme, c'est un objectif financier, mettons faire 1 million par année d'ici 5 ans, bien, tes objectifs moyen terme, ça va te permettre de voir ça va être quoi la progression que tu prévois faire pour te rendre là. Parce que si, exemple, tu fais 30 000 aujourd'hui, puis là, tu te dis hey, je vais atteindre 1 million de chiffre d'affaires, mais tu sais, il y a comme un gap là, entre les deux. Fait que là, ton moyen terme, ben ça pourrait être que tu places tes objectifs annuels. Puis ensuite, plus à court terme, ça va être ton année. Fait que, exemple, moi, mes objectifs annuels, je vais diviser tous mes mois. C'est quoi mes objectifs par mois? Avec les années, c'est sûr, j'ai des stats aussi que je vois généralement, c'est quand j'ai plus de clients, d'autres moins. Mais je vais avoir mes objectifs mensuels. Après ça, je vais diviser en semaines ou en nombre de training, il faut que je vende, nombre de clients, etc. Fait que c'est ça, tu prends ton objectif sur le long terme, tu décortiques ça, objectif annuel, après ça, tu déconstruis ça en objectif mensuel, puis après ça, par semaine, tu peux aller par jour aussi, tu sais. Ben, tu sais, comme cette semaine dans le groupe, j'ai écrit c'était quoi mes objectifs perso. Je l'avais demandé aux autres, puis je pense que c'était toi qui m'avais demandé hey, c'est quoi tes objectifs cette semaine. Puis là, je m'étais crinqué des objectifs un petit peu plus gros en plus cette semaine, puis ça a donné que vu que je m'étais placé ça comme objectif, j'avais mis mon attention sur réussir ces objectifs-là, puis fuck, je les ai tous réussis pareil, là, mes objectifs. Exact. Ce qui arrive, c'est que quand tu réussis des objectifs, tu pognes du momentum. Puis là, tu mets tes objectifs plus haut, tu as confiance en ce que tu es capable de créer, là, peu à peu. Parce que si tu n'as pas d'objectif, tu sais, comme tu parlais de l'attention,
où ce que l'attention est, c'est ça qui va progresser. Puis pourquoi que le monde, ils ont trippé sur le livre Le Secret, puis ces affaires-là, puis c'est une question de genre, si tu le penses, tu vas le devenir. Ouais. Oui, mais parce que si tu le penses, tu vas prendre action, puis tu vas le devenir. Ouais. Fait que tu vas t'en aller tranquillement, pas vite vers ton chemin. Puis ça, c'est tellement fort de se donner des objectifs mensuels, parce que là, tu as quelque chose à atteindre. Ça veut dire que si tu arrives et tu es comme aujourd'hui, j'ai pas tant de clients, j'ai pas tant d'affaires, tu vas procrastiner, tu vas faire d'autres choses. Puis c'est pas grave parce que à la fin du mois, tu vas juste être comme j'ai fait tant, puis c'est correct. T'sais. Mais si tu te dis OK, il faut que je fasse 35 000 ce mois-ci de vente ou 35 000 qui rentrent dans mon compte, ben là, OK, 35 000, c'est quoi par semaine qu'il faut que je vende? C'est quoi mes patterns que j'ai? J'ai combien déjà présentement qui va rentrer récurrent parce que tu as un système d'automatisation de récurrence de paiement que vous devriez tout avoir? Ouais. Ça serait un autre sujet. Mais c'est ça, puis après ça, tu peux dire OK, bon, il manque 15 000 dans mon mois. Quelle stratégie je peux mettre en place pour aller chercher 15 000 dans mon mois? Puis c'est là que tu deviens créatif à trouver des solutions. Parce que là, si tu n'as pas d'objectif, tu ne viens pas à créer des solutions. Puis là, tu peux dire, OK, gars, je vais faire tirer des séances sur Instagram. Ouais, je vais booster la pub. Je vais booster la pub, je vais mettre plus de pub. Je vais inviter du monde à venir essayer le gym. Je vais venir inviter du monde à venir faire des séances avec mes coachs. Je vais donner quelque chose gratuit pour amener le monde, pour essayer, après ça, des upgrader. Fait que c'est là que tu prends action et que tu es créatif sur les actions que tu peux prendre. Oui, exactement. Ben justement, pour avoir réussi mon objectif cette semaine, finalement, à la dernière journée, là, il me manquait un client que je n'avais pas booké, un nouveau client. Finalement, j'ai trouvé un client qui voulait venir. Je l'ai booké le matin avant la conférence, puis finalement, ça a closé ma semaine. Puis, tu sais, on parlait d'attention aussi, là. Moi, il y avait de quoi de m'amener que je me rappelle pas si c'était quelqu'un qui m'avait dit ça ou si je l'ai lu ou whatever, mais ça m'est vraiment resté en tête. Mais, tu sais, souvent, on dit je vais le croire quand je vais le voir, tu sais. Mais là, c'était comme le switch de la phrase, tu sais. Dans le fond, tu vas le croire quand tu vas le voir ou tu vas le voir quand tu vas le croire. Puis là, si tu te mets dans le fond à croire tes affaires, ben, tu sais, là, tu te mets à y voir. Puis finalement, ça se passe, puis... En PNS, c'est quoi le RAS? Là? En anglais, c'est RAS. Tony Robbins parle de ça. C'est le truc que, tu vois, mettons, je te dis, regarde qu'est-ce qui est rouge. Tu vas tout remarquer qu'est-ce qui est rouge. Je te dis combien qu'il y en a, tu vas me le dire. Mais si je te dis qu'est-ce qui était bleu, là, tu sais pas parce que t'es focusé sur ce qui est rouge. Ben, je sais, honnêtement, je sais pas c'est quoi le RAS. C'est peut-être parce que le terme il est en anglais. Ouais, puis... c'est comme... C'est un acronyme, là, RAS. Mais c'est sûr que ça a un lien avec, justement, l'attention, tu sais, parce que si tu penses à une voiture jaune, ben là, tu te mets à voir des voitures jaunes. Ben là, tu sais, comme, rappelle-toi de toutes les voitures blanches que tu as vues pendant que tu pensais à tes voitures jaunes. Puis que tu pensais pas à tes voitures blanches, mais là, tu n'auras pas vu gros. Là. Exact. Fait que c'est pour ça que c'est puissant de penser, exemple, OK, ben aujourd'hui, je vais essayer de voir toutes les opportunités. Je vais voir toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Puis de penser à ce que tu veux, tu vas voir les opportunités, tu vas voir le développement dans ça. Si tu te dis ma vie c'est de la merde, j'ai pas de clients, si j'ai pas de clients, le monde n'a pas d'argent, qu'est-ce que tu penses que tu vas voir? Juste des clients qui n'ont pas d'argent. Puis ta vie, ça va être de la merde, puis tu n'auras pas de clients. Exactement. Fait que, pour vrai, ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait élaborer si les gens ont de l'argent. Je pense qu'on pourrait sortir des statistiques au Québec, genre à quel point le monde a de l'argent, puis à quel point le monde les dépense pour d'autres choses. Mais moi, je check tout le temps un site de Revenu Québec, là, puis je me rappelle, il y a une couple d'années, là, moi, j'étais comme, je veux être dans le point, je pense que c'est 0,33% du Québec, qui fait en haut de 500 000 par année. Mais juste les stats là, sur Revenu Québec, là, c'est assez impressionnant. Hein. Ouais, fait qu'on regardera ça, on fera un autre podcast là-dessus. Fait que prochain point, là, dans le fond, tu as fait ton objectif ultime, tu as fait ton plan d'action moyen, court terme. Là, le prochain, numéro 3, c'est de t'assurer de connaître tes produits et services. Donc, ça va en lien avec le point numéro 2, c'est de savoir combien, tous tes services, combien ils valent, combien ça t'en prend de vendre ça, combien il faut t'en vendre pour atteindre tes objectifs. Oui, exactement. Surtout si tu fonctionnes avec des forfaits, tu sais, ça te prend... tu sais, dans le fond, c'est juste de faire des maths, là. Ça prend combien de forfaits de 52 séances si tu veux atteindre ton objectif du mois? Ça prend combien de 26? Ça prend combien de 12? Puis là, tu peux te mettre des objectifs sur chacun. Tu sais, OK, bien, ce mois-ci, je veux vendre 5,52, 1,104, puis vraiment diviser. Savoir connaître tes forfaits, vraiment de A à Z. C'est important. Puis tu sais, encore là, quand que tu vas à des
différents produits, différents services, tu sais. Comme nous, chez Quantum, on a un panoplie de produits en ligne aussi, tout ça. Fait que quand je vais me mettre des objectifs, je me dis, OK, mais je vais tenter de vendre, comme objectif, je vais me mettre de vendre 6 produits online, d'avoir 100 personnes dans mon défi, de vendre 3 formations en ligne. Après ça, tu as les formations one-on-one. Là, ben, c'est de vendre, exemple, 10 places pour la prochaine formation qui arrive. Là, les 52 séances, les suivis, tout ça. Puis tu établis tout ça. Puis après ça, quand tu as ça, là, OK, qu'est-ce que je peux faire pour vendre 10 produits en ligne? Comment après? Exactement. Fait qu'on revient au comment puis le plan d'action. Mais ça, je pense que c'est super important de tout connaître tes différentes affaires. Connaître ta marge de profit aussi, tu sais. Ouais. Si, exemple, tu sais que t'as des trainers que ton 208 séances, c'est lui le moins lucratif pour la compagnie, bien, tu te demandes, est-ce que c'est quoi je veux? Je veux-tu vraiment feeder mes trainers ou je veux faire du profit? Puis là, tu peux aligner tes pitchs puis tes affaires face à ça, tu sais. Ouais, ben je pense que plus que tu es équilibré puis tu connais tes chiffres, tu connais tes stats, ça te permet justement d'ajuster ton service en conséquence. Parce que moi, j'en ai des options à pas beaucoup de profit, mais qui vont se vendre plus facilement. J'en ai des options avec beaucoup de profit, mais qui vont avoir moins de personnes qui vont acheter. J'ai vraiment plein d'options, puis dans mes objectifs, je vais comme les répartir. Mais connaître ses marges de profit, c'est tellement important. Puis je sais pas si vous avez déjà écouté l'émission des Dragons, là, mais comme le 3/4 du monde qui se présente là, ils connaissent pas leurs chiffres. Ils ont de l'air bien innocents, puis finalement, ils n'ont pas d'offre de dragon. T'sais. Si tu sais pas ta compagnie est positive de combien ou si elle est négative, comment que tu veux pousser ça à l'autre niveau? Ça me fait penser à la dernière conférence gratuite qu'on avait donnée, le réseautage qui va être le 19 avril, si ça sort avant. Le prochain, c'est gratuit en passant. Il y avait quelqu'un qui nous disait combien il faisait de l'heure. T'sais, il disait, moi, je charge 35$ de l'heure. Puis là, on avait décortiqué ça. Puis au bout de la ligne, avec toutes ses dépenses, il faisait comme 3$ de l'heure. Puis là, de savoir rendu ça, il était comme, OK, shit, ouais, OK, je peux pas me permettre de charger ça. Parce que là, il travaillait comme 40-50 heures de privé, mais finalement, il faisait pas une crise de scène. Il faisait genre 300$ par semaine. Il travaillait comme un bon. Fait qu'au lieu de ça, c'est de restructurer. Puis quand tu connais ta marge de profit, là, tu peux dire, OK, bon. Puis encore plus quand tu as des employés, tu sais, OK, ouais, mais OK, un employé, exemple, c'est 20-25$ de l'heure. Ouais, mais après ça, tu as tes DAS, tu as son bureau que tu loues, tu sais, fait qu'après ça, tu as d'autres frais, puis là, tu te rends compte que crime, OK, finalement, même si je charge le triple au client, finalement, il me reste une couple de piastres au bout de la ligne. Tu sais, mais si tu veux grossir, tu n'as pas le choix, mais c'est juste de connaître ça, ces chiffres-là, là, c'est ultra important. Là. Ouais, exact. Fait point numéro 4, c'est plus comment arriver à son objectif, mais ça va t'aider à les établir aussi, c'est créer des contacts et être omniprésent. Oui. Créer des contacts dans le sens, c'est que peu importe où est-ce que tu vas, quand tu crées un contact avec quelqu'un, ça peut tout le temps être un client potentiel. Mais de l'autre côté, c'est aussi de créer une relation avec la personne. Puis avoir un impact positif dans le sens que quand la personne elle s'en va, tu veux qu'elle se rappelle de toi en bien, puis que si elle a à penser à un trainer ou whatever, qu'elle pense à toi. Fait que même si c'est pas du réseautage ou tu vas au magasin, tu vas faire des achats, tu rencontres du monde, peu importe. Pour moi, je pense que c'est tout le temps important d'être super positif puis d'être positif avec les gens aussi. L'autre point, c'est d'être omniprésent. Fait que ça se fait très bien avec les réseaux sociaux. Toi, tu le fais beaucoup avec le réseautage aussi à la Chambre de commerce. De toutes les façons, c'est bon. Puis un mix des deux, c'est encore mieux. Mais d'être omniprésent sur tout, partout. Tu veux que le monde te voit partout, même que moi, quand quelqu'un me dit « Je t'ai écœuré de voir tes affaires sur Internet », je suis comme « Nice, c'est bon, je suis sur le bon chemin. » Mais de l'autre côté aussi, comme moi, quand il y a une personne qui me connaît pas, je suis comme « Merde, faut qu'elle me connaisse. » Exactement. Fait que tu veux que chaque personne que tu croises sache t'es qui au bout de la ligne, tu sais. Puis que le monde parle de toi quand t'es pas là, puis qu'il parle en bien aussi. T'sais. Mais de passer à l'action, puis d'en faire beaucoup, moi, je crois vraiment que quelqu'un qui fait beaucoup d'actions, même si c'est pas toutes des actions qui fonctionnent ou qui ont un succès phénoménal, va quand même finir par battre la personne qui fait juste comme une grosse action, qu'elle s'est fait un plan de match pendant des mois, puis là, boum, elle sort une action.
Après ça, si elle ne continue pas à en faire, il va falloir qu'elle se remonte un plan de match pendant 6 mois. Mais tu as l'autre personne à côté qui est non-stop. Elle en fait tellement, c'est comme la mitraillette là, au lieu du Magnum. Exact. Mais c'est ça, puis ça revient à. Le marketing, c'est à force de voir le monde. Fait que tu fais plein d'actions. Puis là, ça revient tout, tu remontes tout ça, qu'est-ce qu'on a parlé, les 5 choses. Ça veut dire, tu regardes, c'est comme les dominos. C'est que tu as ton petit domino tout petit qui mesure 1 cm, tu le pousses, tu fais tomber l'autre d'après, puis finalement, ça fait tomber un building au complet à la fin. Fait que c'est de trouver quelle chose va faire le plus d'impact sur tout ce que je veux, puis de faire le plus de ces actions-là possible. Puis là, ben après ça, c'est tous les autres points qu'on a parlé, tu sais. Fait que... Après ça, ben, tu passes à l'action, tu crées des contacts, tu es omniprésent, tu t'assures de connaître tes produits, tes services. Tu as un plan d'action moyen court terme, tu as un plan d'action à long terme. Puis là, en prenant l'action et être all-in, ben là, tu vas atteindre ton objectif à long terme vraiment plus rapidement. Oui, totalement. Puis all-in, là, c'est vraiment important. Si tu veux que ton projet il fonctionne, vas-y pas à moitié. Là. Tu y vas à 200% parce que si tu as tout le temps un pied en dedans de la porte, puis l'autre pied à l'extérieur, puis que tu n'es jamais là à 100%, ben tu vas fonctionner à 50%, puis tu vas avoir des résultats à 50%. Parce que souvent, il y a du monde qui sont à part-time dans le coaching, mais l'affaire, c'est qu'ils vont tout le temps rester part-time parce qu'ils n'ont pas l'urgence d'atteindre leur objectif parce qu'ils ont leur sécurité d'un bord. Tu sais. Ouais. Si tu as ta petite job que tu n'aimes pas, tu es écœuré, mais tu es comme au moins c'est sécuritaire, c'est mes affaires. Mais tu ne passeras pas à l'action à 100%. Fait que tu vas tout le temps rester avec ça. Fait que je dis pas de lâcher votre job, mais je dis peut-être de faire un plan sur quand est-ce que vous avez lâché votre job si c'est ça que vous voulez, puis de prendre action dans cette direction-là. Ben, tu sais, en ayant des objectifs setés, tu sais, si tu as tes objectifs mensuels, annuels dans 5 ans, tu sais, si dans 5 ans, ton but, là, c'est de rouler temps plein trainer, puis d'avoir ta business ou d'avoir des coachs ou peu importe c'est quoi, bien, dans les années avant, dans les mois avant, il va falloir que tu fasses des changements si en ce moment, tu es plombier à 50 heures par semaine, tu sais, ou si tu es architecte ou même médecin, tu sais, il va falloir que tu changes quelque chose parce que ça ne se fera pas tout seul. Exact. Ça, c'était les 5 étapes pour créer vos objectifs puis avoir plus de succès. Si vous aimez ça, les podcasts, n'oubliez pas de faire 5 étoiles et aller rejoindre notre groupe Facebook, les entraîneurs à succès du Québec. Juste rechercher ça. Encore là, répondez au petit questionnaire, on vous aide. Et il y a plein de choses vraiment intéressantes qui se passent là-dessus. On fait des annonces quand on fait des réseautages. On donne des trucs. Tout le monde partage les affaires. On apprend chacun de l'autre. Puis le but avec ça, c'est propulser tous les entraîneurs vers le succès. Et c'est quelque chose que... Pourquoi on a parti ça? C'était vraiment parce qu'on voyait qu'au Québec, tout le monde se parle dans le dos. Tout le monde lui, il doit vendre des affaires pour arriver. Lui, il doit faire des affaires croches, whatever. Puis on veut changer ça parce qu'on a toute une mission commune, c'est d'aider le plus de monde possible. Fait qu'on veut tous s'aider à travers tout ça. Sur ce, Philippe, le mot de la fin? Passer à l'action. Passer à l'action. All right. Donc, merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça, les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles. Ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi, pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site beliefsupplement.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.